Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi radical cet hiver à Lagos. J'avais 30 ans et je pensais que tout était parfaitement en ordre. J'étais mariée depuis 5 ans avec Tind, j'avais une carrière florissante et nous vivions dans une charmante maison nichée dans le quartier paisible de Lekki. Mes journées étaient rythmées par une routine agréable entre travail, famille et maison, et je me sentais comblée et en sécurité. Mais tout cela allait bientôt changer. Cela commença par un coup de téléphone de ma meilleure amie, Amora. Alors que je savourais mon café du matin en écoutant doucement la radio, le téléphone sonna, rompant le calme de la matinée. La voix d'Amora à l'autre bout du fil était empreinte d'un mélange d'urgence et de détresse qui fit immédiatement accélérer mon cœur. Je ne me doutais pas que cet appel allait démêler la vie apparemment parfaite que j'avais mis tant de temps à bâtir. « Shinlo, j'ai un grand service à te demander, » dit Amora, sa voix teintée d'inquiétude. « C'est au sujet de mon fils, Sheikh. Il vient d'être accepté à l'université de Lagos pour étudier l'architecture, mais je ne connais personne là-bas pour l'aider à s'installer. Est-ce que tu pourrais ?» Sa voix s'éteignit. Elle n'avait pas besoin de finir sa phrase. Amora et moi étions inséparables depuis nos jours à Nsukai. Bien que la vie nous ait menés sur des chemins différents, elle s'était installée à Abuja tandis que je restais à Lagos. Notre amitié restait indéfectible. « Bien sûr, » répondis-je sans hésitation. « Je serais ravie d'aider Sheikh. Il peut rester avec nous jusqu'à ce qu'il trouve son propre logement. » Je me souvenais vaguement de Sheikh des quelques fois où nous nous étions rencontrés lors de réunions familiales. La dernière fois que je l'avais vu, il avait environ 16 ans, un adolescent mince et timide. Maintenant, 7 ans plus tard, je m'apprêtais à accueillir un jeune adulte chez moi. Le jour de son arrivée, Tind et moi sommes allés le chercher à l'aéroport. En attendant dans le terminal, je me demandais à quoi Sheikh pouvait bien ressembler aujourd'hui. Serait-il encore ce garçon timide ou était-il devenu un jeune homme confiant? La réponse vint lorsque je le vis franchir les portes d'arrivée. Mon cœur manqua un battement. Sheikh s'était transformé en un homme grand et athlétique, avec un sourire captivant et des yeux bruns profonds qui semblaient percer au-delà des apparences. Sa peau d'ébène brillait sous les lumières de l'aéroport, et sa coupe de cheveux soignée ajoutait une touche de sophistication à son allure détendue. Pendant un instant, je restais sans souffle. « Tata Shinlo » s'exclama Sheikh en nous voyant, utilisant ce surnom affectueux qu'il m'avait toujours donné, bien que nous n'ayons aucun lien de sang. Il me serra dans ses bras, et je sentis la fermeté de son corps contre le mien. Un frisson me parcourut l'échine, et je me dégageai rapidement, déconcerté par ma propre réaction. Tind, inconscient de mon malaise, accueillit Sheikh avec la chaleur d'un frère aîné. Pendant le trajet de retour, Sheikh parla de ses projets d'études et de son excitation à commencer ce nouveau chapitre à Lagos. J'essayais de me concentrer sur la conversation, mais je ne pouvais m'empêcher de lui jeter des coups d'œil dans le rétroviseur, croisant ses yeux bruns intenses qui me fixaient avec une intensité déconcertante. Les premiers jours se passèrent sans incident. Je me consacrais à lui faire découvrir la ville, à l'aider à se familiariser avec le campus et ses environs. Tind, absorbé par son travail de juriste d'entreprise, passait rarement du temps à la maison, ce qui me laissait seule avec Sheikh une grande partie de la journée. C'est lors de l'une de ces visites de la ville que les choses commencèrent à changer. Nous marchions dans les jardins luxuriants de Freedom Park lorsque Sheikh s'arrêta soudain et me regarda intensément. « Tata Shinlo, je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, » dit-il d'une voix douce qui fit frissonner ma peau. « Je ne sais pas comment j'aurais pu m'adapter si vite sans ton aide. »« Et tu n'as pas besoin de me remercier, Sheikh, » répondis-je, essayant de garder un ton détaché. « C'est un plaisir de t'aider. » Il fit un pas en avant, réduisant la distance entre nous. « Non, vraiment. Tu es incroyable. Je t'ai toujours admiré, tu sais, depuis que je suis enfant. » Ces mots me surprirent, et je sentis un léger rougissement me monter aux joues. Pendant un instant, je me perdis dans son regard. C'est à ce moment-là que je réalisai à quel point la situation devenait dangereuse. Je fis un pas en arrière, rompant le charme. « Nous devrions rentrer, » dis-je précipitamment. « Il commence à se faire tard, et Tind rentrera bientôt. » Le chemin du retour fut chargé d'une tension silencieuse. Je sentais le regard de Sheikh sur moi, et chaque fois que nos bras se frôlaient accidentellement, un courant électrique me traversait. « C'est mal, » me répétais-je sans cesse. « C'est le fils de ta meilleure amie. Il est assez jeune pour être ton fils. Tu es marié, bon sang. » Mais malgré mes efforts pour garder mon calme, quelque chose avait changé. Les jours suivants furent une douce torture. Chaque moment seul avec Sheikh devenait une lutte intérieure entre le désir et la raison. Je me surpris à m'habiller avec plus de soin que d'habitude, choisissant mes vêtements avec attention chaque matin comme une adolescente se préparant pour un rendez-vous. Un après-midi, en lui montrant comment utiliser la machine à laver dans le sous-sol, l'inévitable se produisit. Nous étions seuls dans la maison. Tind était parti en déplacement. En nous penchant pour charger le linge, nos mains se frôlèrent. Nous restâmes immobiles. L'électricité dans l'air était palpable. Lentement, Sheikh se tourna vers moi, ses yeux brûlants d'un désir qui reflétait le mien. « Shinlo » murmura-t-il, et avant que je puisse réagir, ses lèvres étaient sur les miennes. Le baiser fut intense,
passionné, libérant toute la tension accumulée au fil des semaines. Mes mains s'entremêlèrent dans ses cheveux alors qu'il me pressait contre la machine à laver. Pendant un instant, je me laissai emporter par cette sensation. Le goût de ses lèvres, la chaleur de son corps jeune et vigoureux contre le mien. Mais soudain, comme un éclair, la réalité me frappa. Je me détachai brusquement, haletante. Non, Chic, c'est mal. Nous ne pouvons pas, dis-je, la voix tremblante. Pourquoi pas, demanda-t-il, ses yeux remplis de confusion et de désir. Je sais que tu le ressens aussi, Shinlo. Tu ne peux pas le nier. Je suis une femme mariée, Chic, et tu es le fils de ma meilleure amie. Cela ne peut pas arriver, répondis-je, bien que chaque fibre de mon être criât le contraire. Je me précipitai hors du sous-sol, laissant Chic seul et déconcerté. Je m'enfermai dans ma chambre, le cœur battant. Que avais-je fait? Comment avais-je pu laisser les choses aller aussi loin? Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de Tinde, qui était rentré tard de son voyage, je ne pus fermer l'œil. Mon esprit repassait en boucle le baiser avec Sheik. La sensation de ses lèvres, la chaleur de son corps. Je me sentais coupable, effrayée, mais aussi vivante. Plus vivante que je ne m'étais sentie depuis des années. Les jours suivants furent une danse inconfortable de regards furtifs et de conversations tendues. Chic et moi essayions d'agir normalement devant Tinde, mais l'atmosphère dans la maison était devenue électrique. Chaque toucher accidentel, chaque moment en tête-à-tête était chargé d'une tension sexuelle à peine contenue. Un après-midi, alors que Tinde était au travail, Chic me retrouva dans la cuisine. Il s'approcha de moi avec détermination. Et Shinlo? Nous ne pouvons pas continuer comme ça, dit-il d'une voix basse. Je sais que tu es marié, je sais que c'est compliqué, mais ce que je ressens pour toi est réel. Je ne peux pas l'ignorer. Je soupirai, m'appuyant sur le comptoir. Et Chic, je ressens quelque chose moi aussi, mais cela ne peut pas être. Il y a trop en jeu. Il se rapprocha jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur de son corps. Et si nous trouvions un moyen? Et si nous pouvions être ensemble sans blesser personne? Ces mots étaient tentants, dangereusement tentants. Une partie de moi voulait céder, me jeter dans ses bras et oublier tout le reste. Mais la part rationnelle de mon esprit continuait de se battre. Je ne sais pas comment nous pourrions faire cela, Chic, répondis-je tristement. Laisse-moi te montrer, murmura-t-il. Et avant que je ne puisse protester, ses lèvres étaient de nouveau sur les miennes. Cette fois, je n'avais pas la force de résister. Je me laissai aller au baiser, permettant à mes mains d'explorer son corps jeune et ferme. Nous nous embrassâmes avec une passion débridée, comme si le monde allait finir d'un instant à l'autre. Quand enfin nous nous séparâmes, haletants, je savais que j'avais franchi un point de non-retour. Je ne pouvais plus nier ce que je ressentais pour Chic, ni ce qu'il ressentait pour moi. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer les complications que cela allait entraîner dans nos vies. Nous devons être prudents, dis-je finalement. Si nous faisons cela, personne ne doit savoir. Personne. Sheik acquiesça solennellement. Je comprends. Ce sera notre secret. Et ainsi commença notre liaison clandestine. Au cours des semaines suivantes, Sheik et moi parvenions à trouver des moments seuls, nous échangeant des baisers et des caresses lorsque Tinde n'était pas à la maison. Chaque rencontre était un mélange de passion incontrôlée et de culpabilité étouffante. Je me sentais comme une adolescente à nouveau, vivant l'excitation d'un amour interdit, l'adrénaline de presque être surprise, les regards complices lors des dîners de famille, les messages codés. Tout cela ajoutait une excitation à ma vie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais avec le temps, la culpabilité devint de plus en plus lourde. Chaque fois que Tinde m'embrassait ou me disait qu'il m'aimait, j'avais l'impression de recevoir un coup de poignard dans le cœur. Et penser à Amora, à la manière dont elle réagirait si elle découvrait ce qui se passait entre son fils et moi, me paralysait de peur. Une nuit, alors que Chic et moi étions enlacés dans les bras l'un de l'autre, le poids de ce que nous faisions devint finalement insupportable. Nous étions dans mon salon, les lumières tamisées créant une ambiance douce. L'air était épais, chargé de l'odeur de son parfum, mêlé à la tension qui s'était accumulée entre nous depuis des semaines. Tandis qu'il me serrait contre lui, je pouvais sentir les battements de son cœur contre ma poitrine, forts et réguliers, mais étrangement fragiles en cet instant. Mais au lieu de ressentir l'excitation habituelle, je sentis une angoisse grandissante. Les murs autour de nous semblaient se refermer, et la réalité de notre situation me frappa comme une vague dévastatrice. Je me détachai de Sheik, la respiration coupée, alors que des larmes me montaient aux yeux. Nous devons arrêter cela, murmurai-je, ma voix tremblante. Je ne peux plus continuer. Sheik, je ne peux pas continuer à mentir à Tinde. Je ne peux pas continuer à trahir Amora. Le visage de Chic se décomposa. Et pendant un moment, il sembla vouloir argumenter, comme s'il allait essayer de me convaincre que nous pouvions continuer, que nous pouvions garder ce secret caché. Mais ensuite, il vit les larmes dans mes yeux, l'angoisse sur mon visage, et il comprit que j'étais sérieuse. Je sais, dit-il enfin, sa voix à peine audible. Je sais que c'est mal. C'est juste que, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. Ces mots étaient comme un poignard dans mon cœur, tournant la culpabilité en moi encore plus profondément. Je savais exactement ce qu'il ressentait,
car moi aussi, je n'avais pas pu arrêter de penser à lui. Mais cela ne rendait pas la situation plus juste. Cela ne faisait qu'aggraver la trahison. Nous sommes allés trop loin, dis-je, la voix brisée. Nous ne pouvons pas effacer ce qui a été fait, mais nous pouvons empêcher que cela empire. Nous devons mettre fin à cela, Chic. Nous devons arrêter avant de détruire tout ce que nous aimons. Chic hocha lentement la tête, ses yeux remplis d'une tristesse qui reflétait la mienne. Il tendit la main et essuya doucement une larme sur ma joue. Tu as raison, nous devons arrêter. Mais ce ne sera pas facile. J'acquiesçai, sachant que mettre fin à notre liaison serait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. La connexion entre nous était indéniable, et l'idée de ne plus jamais sentir son toucher, de ne plus jamais voir cette étincelle dans ses yeux, était presque insupportable. Mais c'était insignifiant comparé à la douleur que nous causerions si nous continuions dans cette voie. Les jours suivants furent un véritable supplice. Chic et moi nous évitions mutuellement, chacun essayant de mettre de la distance pour faciliter la séparation. Mais le poids de prétendre que tout était normal, de cacher la vérité à Tinde et à Amora, était accablant. Puis, un soir, alors que j'étais assise seule dans le salon, Tinde rentra plus tôt du travail. Il entra dans la pièce et s'assit à côté de moi, ses yeux scrutant les miens avec une intensité qui fit battre mon cœur à tout rompre. A-t-il quelque chose qui ne va pas, Tinde, demandai-je, essayant de garder ma voix stable. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il prit ma main dans la sienne et me regarda avec une tendresse qui faillit me briser. Je sais, dit-il finalement, sa voix douce mais ferme. Mon cœur s'arrêta. Tu sais, je sais pour toi et Chic, dit-il, sa voix à peine un murmure. La pièce sembla tourner autour de moi, et j'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'essayai de parler, mais aucun mot ne sortit. Tout ce que je pouvais faire était de le fixer, mon esprit tourbillonnant alors que j'essayais de comprendre comment il avait pu savoir. J'ai vu la manière dont vous vous regardiez, continua Tinde, sa voix teintée de douleur. Je ne voulais pas y croire au début. Je pensais que j'imaginais des choses, mais ensuite j'ai trouvé les messages sur ton téléphone et je n'ai plus pu ignorer. Des larmes coulèrent le long de mon visage alors que je réalisais l'étendue de la douleur que j'avais causée. J'avais été tellement focalisée sur mes propres désirs, sur l'excitation de la liaison, que j'avais complètement ignoré l'homme à qui j'avais promis amour et respect. Tinde, je suis tellement désolée, balbutiai-je, ma voix à peine audible à travers les larmes. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Il serra ma main doucement, ses propres yeux remplis de larmes retenues. Je sais, Shidenma, mais cela ne change rien à ce qui s'est passé. J'ai juste besoin de comprendre pourquoi. Est-ce que c'était de ma faute? Est-ce que je n'étais pas assez pour toi? Non, Tinde, dis-je rapidement, secouant la tête. Ce n'est pas de ta faute. Tu as toujours été suffisant. Tu le es toujours. J'ai juste fait une erreur terrible. Je me suis laissé emporter dans quelque chose dont j'aurais dû me détourner. J'ai été égoïste et j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Mais ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de mes propres failles. Nous restâmes en silence pendant ce qui me sembla une éternité, le poids de tout ce qui avait été dit planant lourdement dans l'air. Finalement, Tinde poussa un long soupir et relâcha ma main. Je ne sais pas quoi faire, avoua-t-il, sa voix se brisant. Je t'aime, Shidenma, mais je ne sais pas si je pourrai surmonter cela. Je ne sais pas si je pourrai un jour te faire à nouveau confiance. Mon cœur se brisa à ces mots, et je réalisai que je l'avais peut-être perdu pour toujours. Cette pensée était insupportable, et je m'effondrai, pleurant de manière incontrôlable alors que la réalité de mes actes s'effondrait autour de moi. Tinde se leva et se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant avant de se retourner pour me regarder. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il calmement. Je dois comprendre si je peux te pardonner. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et c'est pour cela que ça fait si mal. Sur ces mots, il quitta la pièce, me laissant seule avec mes pensées, ma culpabilité et la peur écrasante d'avoir détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Alors que la porte se refermait derrière lui, je compris qu'à partir de cet instant, rien ne serait plus jamais pareil. J'avais fait un choix, et désormais, je devais en assumer les conséquences. L'affaire était terminée, mais les cicatrices qu'elle avait laissées demeureraient, un rappel constant de la douleur que j'avais causée et de la confiance que j'avais trahie. Et tandis que je restais assise là, dans la pénombre de la pièce, je réalisais que le plus difficile restait à venir, la longue et douloureuse épreuve de tenter de reconstruire ce qui avait été brisé, si tant est que ce soit encore possible.